Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la santé de nos organes par rapport au pardon. Donc nous pouvons nous installer sur le bord d'une chaise ou alors nous allonger. Et quoi qu'il en soit, fermons nos yeux pour sentir notre volume interne. Plaçons nos mains l'une en face de l'autre, devant la poitrine, et puis laissons-les se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent. Nous n'avons pas besoin de serrer. Les taoïstes disent que, et les tibétains aussi, disent qu'une main qui se touche seulement par le bord des talons et le bout des doigts représente un bourgeon qui peut s'ouvrir, une fleur, la fleur du cœur sans doute. En tout cas, cette main qui n'est pas fermée complètement devant le cœur, c'est comme aussi une loupe qui peut aspirer et diriger toute l'énergie de l'univers vers notre ancienne médian au centre de la poitrine, ce qu'on appelle le cœur de lumière. À partir de ce cœur de lumière, relions-nous aux étoiles et à l'étoile polaire. Laissons nos yeux monter derrière nos paupières closes, par l'arrière du crâne jusqu'à l'étoile polaire. La langue touche le palais par la pointe, nos mâchoires se desserrent et tout le visage se détend. Et puis nous entrons dans une communication avec l'étoile qui descend dans le cœur. Et du cœur, nous allons aussi maintenant à la rencontre de la terre. Et nous nous relions à elle. Relions-nous aussi aux trois temps, les temps d'avant, les temps d'après et maintenant, pour tous les êtres, tous les règnes, quel que soit l'espace. Et puis plaçons-nous dans la vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous en avons dans notre entourage, dans notre cœur. Détachons nos mains et posons-les sur les genoux. Si nous sommes assis et si nous sommes allongés, mettons-les sur les hanches. Et plaçons nos genoux en colline vers le plafond pour que nos pieds, dans leur ensemble, soient en direction de la terre. Remercions la terre et prenons conscience que la terre est l'exemple même du pardon ou ce qu'on appelle aussi la résilience. On peut bétonner et s'il y avait une petite fente qui se créait, il y a beaucoup de chances qu'assez rapidement il y ait un pissenlit ou une autre de ces créations qui surgissent. On peut tailler sévèrement un arbre. Elle fait pousser la nature de petites branches sur le moignon et ces branches donneront de l'ombre à celui ou celle qui les a taillées. Posons-nous un instant avec la terre dans cette dimension de résilience, c'est-à-dire de vitalité préservée.
Sourions à la terre, sentons-la sous nos pieds. Sourions au ciel. Et plaçons nos mains maintenant sur le cœur physique. Donc on peut laisser les mains glisser le long de notre corps et on arrive sur le milieu du sternum et à gauche sous la poitrine si on en a une. Et là, cherchons à sentir le battement du cœur, le sourire du cœur, le travail constant du cœur. Il n'y a pas de dimanche et fête, comme on dit. Et dans ce sourire, prenons conscience que l'élément du cœur, c'est le feu, léger, joyeux et lumineux. C'est l'élément que les taoïstes ont donné en relation avec le cœur physique et l'amour inconditionnel qui est sa vertu première. Et donc, commençons à sourire à l'intérieur de notre cœur. Amenons notre regard, notre souffle dans cette direction. Imaginons un grand ciel dégagé, un soleil devant nos yeux et devant le troisième œil et inspirons. Inspirons la légèreté, la joie, le mouvement. Et amenons cette lumière que nous inspirons avec le soleil par notre intention, par les yeux, par le souffle, dans le cœur physique. Ensuite, avec nos yeux, promenons-nous dans le cœur. C'est-à-dire, nous tournons physiquement nos yeux dans nos orbites en imaginant que ces yeux sont en fait dans le cœur et qu'il y a comme une sorte de balai, de manche à balai entre les yeux qui tournent physiquement dans nos orbites et ce que nous commençons à ressentir dans l'organe du cœur. Le cœur a besoin d'être en forme parce que c'est un muscle, il a besoin d'être libre, il a besoin de ne pas être chargé d'émotions inutiles et ainsi il battra tranquillement, régulièrement et longtemps. Tout son travail avec le sang et toute l'énergie qu'il transfère au sang va rester complètement libre, vaste et opérationnel. Imaginons que nous inspirons ce feu, cette joie, et installons-nous bien tranquillement dans le cœur. Et peut-être que nous avons dans un coin de notre existence un petit bout de cœur brisé ou un gros bout, parce que nous avons eu un gros chagrin, une grosse épreuve. Et cela a mis à mal notre ouverture du cœur, notre innocence. Et nous nous promenons plus ou moins consciemment avec un cœur en écharpe, un cœur brisé, un cœur plus communément qui s'est fermé. Et il s'est fermé pas seulement parce que nous avons eu une épreuve, mais il s'est fermé parce que nous avons refusé, lorsque l'assiette a été cassée, de balayer les débris et de les jeter. Nous avons refusé d'oublier qui a cassé cette belle assiette. Et ça fait que dans la chambre de notre cœur, nous butons constamment contre ces débris.
l'absence de pardon qui empêche la résilience, nuit à la nature du cœur, à son ouverture. Alors on va demander à notre cœur, toujours les mains dessus sur notre cœur. Demandons-lui d'abord de bien sentir son battement. Et demandons-lui ce qu'il désire. Est-ce qu'il désire que nous passions à autre chose, que nous laissions passer cette peine, partir cette peine, et que nous lâchions notre rancœur qui nous ferme le cœur et qui donc asphyxie le feu? Peut-être que nous sommes prêts, peut-être que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts, peut-être qu'il n'en est pas question. Il faut juste demander au cœur ce qu'il a envie et sentir sa réponse. Simplement parce que nous nous mettons dedans, nous le regardons, nous l'écoutons battre. Je crois que nous serions assez peu nombreux à ne pas avoir quoi que ce soit à pardonner à quiconque, même si c'est vieux. Donc nous pouvons utiliser ce matériau pour parler à notre cœur. Et si vraiment rien ne nous vient à l'esprit, alors nous pouvons le faire d'une façon abstraite. Est-ce que tu es prêt à lâcher les vieux trucs qui t'empêchent de t'ouvrir complètement? Par exemple, si par hasard nous avions l'impression que tout le nettoyage est fait ou que personne ne vous a blessé. Laissons le cœur dire ce qu'il a envie de dire. Peut-être qu'il va dire qu'il veut bien mais qu'il ne sait pas comment. Alors s'il dit qu'il ne veut pas déjà, nous pouvons modifier et prendre un petit bout de l'offense et lui demander s'il est prêt à accepter, de laisser aller, d'être résilient sur tel point. Et ensuite, avec notre regard qui est tourné dans le cœur, proposons-lui de l'aider en le déchargeant de ces toxines, de ces intoxications les plus importantes qui lui pèsent, qui lui font le cœur lourd. Donc, détachons nos mains ou écartons-les et faisons le geste que nous serions en train d'attraper une pincée de lourdeur. Et écartons et lâchons les doigts et laissons descendre dans la terre. Nous allons faire ça plusieurs fois. On prend, on lâche. Pendant ce temps-là, on est tout le temps en train de regarder le cœur. Et nous sommes en train, sachons bien que nous lâchons la peine et la rancœur. Ensuite, on va tourner, si nous avons de la poitrine, tournons autour du sein de l'extérieur jusqu'à l'intérieur plusieurs fois. Et si nous n'avons pas de sein, on tourne autour du mamelon plusieurs fois, donc autour du poumon gauche et du cœur. Et après, nous allons monter, et lorsque nous aurons, par exemple, avec la main droite sur le mamelon gauche, nous allons monter vers les clavicules, tendre le bras gauche, et avec le bras droit, lisser et envoyer dans la terre, une fois que nous arrivons au bout des doigts, ce que nous avons emporté. Recommençons. Enlevons la douleur et la souffrance du cœur qui nous empêchent la résilience et le pardon. Et ensuite, au bout de 3 fois, on remonte vers la clavicule. Nous ouvrons le bras gauche, allons le long de l'épaule, le long de l'intérieur du bras et allons jusqu'au bout du doigt. Secouons les mains. Et chaque fois que nous allons inspirer, inspirons de la légèreté, imaginons que nous donnons de l'espace à notre cœur. Et pour l'aider, à chaque fois que nous allons expirer maintenant, utilisons la vibration du son.
le son dans le cœur. Tout à l'heure, nous avons utilisé le toucher. Maintenant, utilisons le son. Imaginons qu'à l'intérieur de notre cœur vibre le son A, que nous pouvons prononcer A, ou que nous pouvons prononcer simplement subvocalique, en ouvrant bien le palais et en demandant à ce que cette vibration parte de l'organe lui-même. Et nous imaginons que de grosses fumées noires, rougeâtres descendent dans la terre. Ce qui est fait est fait et il est inutile de ressasser, de se demander si non, ça aurait pu être autrement ou pourquoi était-ce ainsi. Même si c'est très grave, un accident qui nous a rendus paralysés pour la vie, que sais-je. Encore, et ensuite nous irons, après la troisième fois, nous allons descendre dans la rate. La rate, juste contre le cœur à l'arrière, est l'instrument dans notre corps de l'alchimie, de la transmutation. Elle aide à la digestion et comme telle, d'ailleurs comme tout le reste du corps, elle est dans l'instant présent. C'est elle qui est reliée directement à l'élément terre. Et donc sa nature serait plutôt le calme, l'instant présent, le silence, le centrage. Mais lorsque nous ressassons une rancune, lorsque nous ressassons une incompréhension, une impuissance à la résilience, eh bien nous créons un décalage temporel dans lequel notre rate ne peut plus nous aider. Elle devient le siège des énergies de ressassement, des énergies d'amertume, de défiance. Donc on va aller, avec l'amour du cœur, on va aller se promener dans la rate qui fait 4 cm sur 8 sur 12 en gros. C'est comme un petit boudin jaune en relation avec la terre. Et promenons notre regard à l'intérieur. Acceptons ce qui est, puisque dans l'instant présent, l'offense ou ce que nous avons ressenti comme tel se trouve déjà passé. Alors vous allez me dire, mais il y a des choses qui sont inacceptables. Eh bien, demandons à nos organes s'ils trouvent qu'il est agréable de rester dans le refus et l'inacceptable. Tous les Ouïghours, tous les Juifs et communistes, tziganes, etc., qui se sont perdus et qui sont morts dans les camps de concentration, ont laissé beaucoup de causes de rancœur, d'amertume. Tout ce qui arrive, qu'on raconte dans les guerres civiles qui explosent dans notre monde, crée des dommages inacceptables. Des dommages impardonnables. Est-ce que notre rate peut comprendre que nous ne sommes plus dans l'instant présent ?
Certes, il y a des moments où l'instant présent nous emporte dans la douleur, mais est-ce que cela dure sans discontinuer pendant des semaines si nous ne nourrissons pas la souffrance comme le reste, elle se transmute. Et la rate peut nous aider à être dans l'instant présent, cet instant-là où nous sommes en train de méditer. Observons cet instant. Sourions à cet instant. Observons notre cœur et notre rate et voyons aussi nos organes sont contents de notre silence en cet instant. Invitons le chi du ciel, de la terre, invitons celui que nous conduisons par notre regard et notre souffle à baigner notre rate et notre cœur dans le chi infini. Invitons la rate à pulser dans ce chi. Et nous pouvons repenser à notre sujet de refus. Le refus du pardon, c'est aussi un refus de nous-mêmes et peut-être aussi une rancœur contre nous-mêmes. Sourions, invitons l'énergie du ciel, de la terre et du cosmos à venir remplir nos organes de joie et allons observer ce qui se passe. Non pas dans les poumons, tout de suite, mais dans un organe qui est particulièrement touché par le refus du pardon, qui est le foie. Le foie, c'est à droite, et nous pouvons le toucher, il part des côtes, il va jusqu'à l'arrière, et remplit tout l'espace des côtes sous le mamelon, et jusqu'en bas des côtes, où il touche le diaphragme. Et là, c'est le contraire, il touche le diaphragme en haut et il va jusqu'en bas des côtes où il touche l'intestin. Et donc là, nous allons pouvoir sentir comment le refus du pardon nous met dans une colère qui ronge le foie. Quand on dit que quelque chose est impardonnable, en général, c'est que nous sommes en colère contre les auteurs de l'offense. Même si c'est pas sur le plan personnel, ça peut être sur le plan familial, sur le plan social, politique. Quelle que soit l'ampleur de l'offense, dès que nous sommes en colère et que nous jugeons, alors nous abîmons le foie qui est abondance et générosité. Et comme le foie purifie le sang, et donc purifie le sang des émotions, comme le foie nous donne une vision claire de l'avenir, lorsque nous sommes aveuglés par la colère et la rancune, nous empêchons notre foie de faire son travail. Et nous le maintenons dans des vibrations basses qui vont nous rendre irritables, injecter nos yeux de sang, nous rendre aussi disponibles aux maladies du foie et nous donner les yeux jaunes et laisser notre foie se perdre son caractère juteux, régénéré et régénérant. Connectons cette régénération
toute cette abondance, tout ce qui permet à un pommier de porter des centaines de pommes, à un cerisier des milliers de cerises. Je parle des arbres parce que l'élément du foie, c'est le bois et l'arbre en particulier. Observons d'une façon tout à fait scientifique, neutre, de laboratoire, si notre rancœur nous a causé ou pas du tort compte tenu de cette situation. Est-ce que nous avons écouté la générosité du foie, son indulgence, sa capacité de recommencer toujours, juvénilement, puisque sa saison c'est le printemps? Ou est-ce que non? Tournons notre regard dans le foie, promenons nos yeux dans les orbites, et en pensant à tous les blocages qu'occasionne notre blessure entretenue, voire auto-blessure entretenue. Et encore une fois, nous ne jugeons pas. Vouloir rendre la santé optimale à nos organes par la résilience ne signifie ni oublier l'offense, ni la minimiser. C'est juste une pratique de détoxication par laquelle l'offense peut avoir des effets négatifs désactivés. Et nous permet de ne plus rester bloqué sur une situation, mais de profiter du présent qui se déroule. Avec le son promenons notre regard et notre conscience à l'intérieur du foie, de droite à gauche, de devant à l'arrière. Spiralons. Et faisons le son du foie, qui est le petit chut qu'on dit parfois aux enfants pour les calmer. Nos mains sur le foie sont pleines de l'amour du cœur et de la paix de la rate. Alors on va maintenant placer nos mains sur les deux poumons. Donc une main sur chaque poumon, et rappelons-nous que le poumon c'est l'horloge du présent. C'est-à-dire que chaque nouvelle inspire est un nouveau contrat de vie, nouveau. Et que chaque nouvelle expire nous donne la possibilité d'éliminer l'ancien. Est-ce que nous avons suivi le courage et la loyauté devant la vie de nos poumons ou non? Est-ce qu'il y a un moment et cet endroit que nous avons choisi peut-être de notre vie, cette blessure, où nous avons refusé de laisser partir l'offense avec l'expire et d'inspirer un nouveau contrat complètement vierge. Expirons avec le son, promenons notre regard dans le poumon. Et tandis que nous sommes en train de nettoyer, de détoxiquer le poumon, gardons à l'esprit que nous sommes en train de nous libérer des traces pesantes pour nos poumons et tellement attristantes. Non seulement de l'offense, mais du fait que nous l'entretenons par ce refus que nous avons
de laisser aller. Et pour terminer, on va laisser les mains descendre jusque sur le nombril. Et si vous êtes allongé, vous restez de chaque côté du nombril à la rencontre des reins de l'autre côté. Et si nous sommes assis, nous pouvons tourner dans le dos pour aller placer nos reins sous les paumes des mains. Sourions. Rendons-nous compte que le refus de l'offense entretient la mémoire du trauma. Toute offense est traumatique, même si elle est petite. Et nous pouvons demander à nos reins les forces plutôt, dont ils sont dépositaires, l'énergie. On dit que les reins, c'est l'énergie ancestrale et nous donne la force la capacité de dépasser les obstacles. C'est une force que nous partageons avec tout le vivant. Les reins, c'est l'eau, et l'eau, c'est le lieu de la fixation des mémoires, on le sait maintenant. Et donc nous avons le pouvoir par le son et par la volonté de nous nettoyer les reins, de laisser partir l'empreinte de l'offense ancrée dans nos reins par le refus de résilience. Et doucement, on imagine que ça descend, on peut imaginer même que ça descend dans la vessie par les deux petits tuyaux qui la relient aux reins, pour laisser partir, ou comme on dit plus exactement et un peu vulgairement, trivialement, laisser pisser. Inspirons la force, la stabilité, la volonté de vie des reins. Est-ce qu'ils sont heureux de pouvoir lâcher nos crispations? Ensuite, on va ramener nos deux mains vers l'avant. Et nous allons goûter la respiration de tous nos organes et nous imaginer dans un endroit paisible, celui qui nous viendra à l'esprit, ou peut-être aucun endroit, mais juste une sorte de ciel bleu, vide, tranquille, dans lequel nous laissons l'univers continuer tout ce que nous avons impulsé dans cette méditation et où nous demeurons dans une paix qui va déborder le cadre de cette méditation. Merci, à bientôt.